Devons-nous croire à l'évolution ou à la création? C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous parlent d'évolution. Mais aujourd'hui, avec Régent, heureusement, on va voir la parole de Dieu. Ce qu'elle en dit, hein? Et elle nous dit que nous avons été créés à la ressemblance de ce grand Dieu Tout-Puissant, donc la création. Une création qui, Dieu a parlé, les choses ont pris forme, ont pris place. Dieu a donné un ordre bien établi avec des lois qui régissent tout ce beau système, et entre autres l'être humain. On contemple, on s'émerveille devant l'être dont nous sommes. Qui a bien pu créer l'être dont nous sommes? Dieu Tout-Puissant, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Les théories, ce sont des théories, comme le mot le dit, et ça c'est porté à changer, à modifier au fur et à mesure que les scientifiques font des recherches, on fait de nouvelles découvertes, et puis là, il faut écrire de nouveaux livres. Alors, les professeurs qui enseignent ces matières-là, bien, ils doivent réapprendre à nouveau. C'est tout en mouvement, là. Ça évolue, hein? C'est tellement plus simple quand on voit ce que le Créateur nous enseigne à ce niveau-là. Et c'est immuable, c'est-à-dire que ça ne change pas, ça demeure tel que c'est écrit, tel que c'est là. Depuis plus de 2000 ans, les gens s'y réfèrent. Imagine, voilà pourquoi qu'on peut lire un livre qui date... La Genèse, là, on recule, c'est millénaire, là, et puis on peut retrouver nos origines dans ce livre de la Genèse. L'apôtre Paul et les apôtres ont utilisé ces belles vérités de l'Ancien Testament pour leur monde contemporain. Et nous, aujourd'hui, les prédicateurs, les pasteurs, les chrétiens évangéliques peuvent reprendre les mêmes récits, les mêmes écrits et apporter à leurs contemporains aujourd'hui, en 2000 plus et 2009, cette vérité encore fondamentale que nous avons été créés à l'image de ce grand Dieu. Eh bien, moi, je le crois. Et j'espère que plusieurs vont y croire. Après ton message, je suis certaine. Qui vont dire, oui, voilà la vérité qui va m'apporter tout le bienfait à l'être dont je suis et toute la dimension dont j'avais besoin afin de pouvoir réussir cette vie. Parce que cette vie, on n'en a qu'une seule et Dieu voudrait qu'on la réussisse pleinement. C'est ce que je vais essayer d'expliquer dans les prochaines minutes. Vous allez me suivre au pupitre? Alors, on passe donc à l'enseignement avec la parole de Dieu en main. J'espère que vous avez une portion des Saintes Écritures. Il y a plusieurs textes qui vont être lus de l'Ancien Testament. Alors, si vous avez, va sans dire, donc, l'Ancien Testament, une Bible complète, autrement dit, alors là, vous pouvez suivre cet enseignement. Sinon, prenez-les en note, tout simplement, un bloc-notes, prenez les versets qui vont être divulgués, qui vont être dévoilés ici. Vous pourrez faire l'étude un peu plus tard à tête reposée. Mais pour l'instant, vous êtes bien installé devant votre écran et vous allez suivre, il va sans dire, cette parole qui va vous être enseignée, partagée par la parole de Dieu. Vous savez, elle est une parole vivante, comme le titre de l'émission. Ce n'est pas seulement un titre d'émission, je tiens à préciser. C'est une parole qui va accomplir parfaitement son œuvre, les desseins de Dieu dans votre vie. Un texte de l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, chapitre 45 et le verset 18. Le prophète parle, il fait un exposé de ces belles vérités, et il nous dit au verset 18... Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Quelle vérité, quelle parole tranchante qui nous place devant la réalité que nous sommes une création de Dieu, une créature, et que Dieu est notre Créateur avec lequel nous devons rendre des comptes. Je lisais dans le Reader Digest, et pour ça je gardais mes notes, le Reader Digest, à la fin de l'année 2008, un article sur la création, l'évolution, entre autres, après quelques siècles de discussions orageuse au sujet de l'origine de la vie sur Terre, une réponse impressionnante est en train d'émerger suite à un travail de recherche ardu dans les laboratoires du monde entier. Et voici cette réponse. Moi, je m'attendais à toute autre chose.
Vous venez d'entendre le texte des Saintes Écritures, comment est-ce que c'est clair, c'est net, c'est précis, puis c'est affermi, mais regardez ici la réponse. Après toutes ces recherches, nous penserons avoir des réponses définitives, du moins une piste, une solution, mais rien n'a encore été annoncé. Alors, voulez-vous rester dans cet état-là, vous, d'âme, d'esprit, de savoir que on va y arriver, en bout de ligne, on va creuser, on va encore chercher, on va en faire des recherches, puis on est en train d'évoluer, puis peut-être en bout de ligne, on va avoir une réponse à vous donner. Quelles sont nos origines? Alors moi, je me tourne vers la Bible dit, l'origine, eh bien, t'es mon enfant, j'ai été créé à la ressemblance de mon grand Dieu créateur, ce qui m'apporte toute une valeur, toute une espérance, il va s'en dire toute une motivation afin de pouvoir accomplir des tâches, avoir des responsabilités en tant que mari, en tant que papa, en tant que maintenant grand-papa, tout cela là, imagine, ça me motive dans mes rôles, dans mon travail, dans mes occupations journalières, quotidiennes, de savoir que j'ai été créé à l'image de mon grand Dieu et que Dieu a un but bien précis pour ma vie et elle s'accomplit jour après jour. J'espère que vous aurez cette confiance-là à la fin de cette émission et que là, déjà, cette parole est en train de faire son œuvre. Voulez-vous quelques théories? J'en ai avec moi ici. Alors, je vais vous lire quelques théories, des choses que vous avez apprises peut-être à l'école, si vous avez fait de l'université et du cégep. Qui a créé l'univers? La réponse est Dieu. Écoutez ceci, c'est important. Voici ce qu'un article paru dans le Life Magazine proposait comme origine de la vie. Je cite le texte. Peut-être que pendant la première moitié de la longue histoire de notre planète, il n'y avait aucune vie sur celle-ci alors qu'elle était recouverte d'une atmosphère. Les marées montaient et descendaient sous l'influence du soleil et de la lune. Les eaux des océans étaient brassées par les vents, mais on n'y trouvait aucun être vivant. Les plaques continentales étaient dénudées de toute végétation, comme le paysage lunaire privé d'oxygène. Alors, à un point indéterminé, certains disent il y a 2 billions d'années, d'autres 1 million, la vie est apparue miraculeusement sur le fond des océans. On parle encore de miracles. Ça prend la foi pour croire à des miracles, n'est-ce pas? Alors, avez-vous la foi pour croire en ces théories? Moi, je préfère avoir la foi de croire en ces vérités qu'on retrouve dans la Bible, un fondement inébranlable. Quelle forme avait cette vie? Quel concours de circonstances l'a amené à voir jour? La science ne peut pas le préciser ni répondre avec assurance à la question « Qu'est-ce que la vie ?» La science peut seulement affirmer qu'au moyen d'un agent, une grosse molécule a acquis la capacité de se reproduire. Mes amis, êtes-vous disposés à croire cela? D'autres explications de l'origine de la vie furent aussi proposées. L'homme proviendrait d'un dépotoir de matière ou de déchets qu'auraient laissé des visiteurs extraterrestres qui sont venus dans les temps préhistoriques. C'est un scientifique qui nous a proposé cela. Cela expliquerait l'origine de la vie sur Terre. Des scientifiques nous ont envoyé chercher nos ancêtres dans les arbres, un autre nous a invités à chercher parmi les algues, maintenant on nous envoie à des dépotoirs d'extraterrestres. Ne sombre-t-on pas de plus en plus dans le ridicule? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que l'affirmation que Dieu est le Créateur est encore très sensée dans notre ère moderne, ultra-moderne. Toutes ces théories sont là devant nous, vous les étudiez, vous avez des volumes, vous avez les écrits, mais il y a un Dieu créateur. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais l'énoncé au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ça c'est les premiers mots de la Bible, est encore très sensé aujourd'hui. Qui a créé l'univers? Je réponds Dieu. Il l'a créé à partir de rien. Quand? Je ne sais pas, et personne d'autre ne le sait. Certains disent il y a 1 billion d'années, d'autres avancent 2 billions, certains vont jusqu'à 5 billions. Comment savoir qui dit vrai? Personnellement, je pense qu'ils sont tous des spéculateurs. Je pense que l'univers fut créé bien avant cela. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et que nous dit les textes sacrés? Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, le psaume 8, verset 4, ces cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains, le psaume 19 et le verset 1. Et moi, je rajoute à cela, à ces lectures, le psaume 138. Si vous avez les écrits, le psaume 138, j'aimerais juste vous préciser quelques autres détails, plutôt le psaume 139, excusez. C'est David, l'auteur, il dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais.
Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Le fait de savoir qu'il y a un Dieu créateur, ce Dieu veille sur moi en tant que créature. Il veille, il regarde où est-ce que j'en suis rendu dans ma vie. Il n'a pas créé ce monde, après ça, il s'est tourné le dos pour faire autre chose. Non, non. Il a créé ce monde, il a des lois bien établies, il veille sur sa création et je peux avoir cette assurance, cette certitude qu'il veille sur moi. Et il veille sur toi présentement. Il a les regards sur toi et il t'implore afin que tu puisses revenir vers ce Créateur et de bénéficier de ses merveilleux soins. Il sait quand je m'assieds, il sait quand je fais quoi que ce soit d'autre. Il connaît mes mouvements et c'est lui qui a créé l'être et le fait de pouvoir se mouver dans ce monde, ses déplacements. Peu importe où tu es, peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves, il veut te venir en aide maintenant. Et toujours le psaume 139 nous dit, verset 14, « Si vous pouvez dire ça de vos lèvres et du fond de votre cœur, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Et le verset 17, c'est l'apothéose. « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Le fait de savoir que tous nos jours sont comptés, que toute notre existence est écrite dans un livre déjà bien établi. Ce livre, ce registre, c'est Dieu qui lance sa possession. Et il attend que vous vous tourniez vers lui, que vous acceptiez le plan qu'il a pour votre vie. Et Dieu est prêt à l'accomplir. Mais il attend le consentement de votre part. Reconnaissez que vous avez été créé, un être semblable à ce grand Dieu, rempli de connaissances qui est prêt à vous dévoiler, à partager avec vous. Il est le Créateur, l'être le Tout-Puissant. Et imaginez ce qu'il peut faire avec vous et ce que vous pouvez faire avec lui d'un commun accord. Tout est écrit, tout est transcrit et il attend que vous lui disiez « Oui, Seigneur, c'est ce que je veux. Accomplis ta volonté en ce qui a trait à ma vie. » Et tout ce qui est écrit dans ce beau livre va s'accomplir. Il a préparé d'avance toutes ces merveilleuses œuvres afin qu'il puisse être honoré, glorifié. Vous voulez glorifier Dieu dans votre vie? Vous voulez retrouver le sens, le but, le pourquoi qu'il vous a créé? Faites comme moi un jour. Vous délaissez toutes les autres Écritures et vous adhérez à celle qui peut vous affranchir, vous rendre réellement libre et vous donner la capacité maintenant d'accomplir ce que Dieu aimerait que vous accomplissiez et vous donner par le fait même un but par excellence, de savoir qu'il sera honoré, glorifié et vous reflèterez sa personne dans vos agissements, dans vos paroles, dans votre vie de tous les jours. Oh, que les caméras viennent se braquer dans ces foyers qui adhèrent à cette parole de Dieu. J'aimerais voir une télé-réalité où les caméras vont se diriger vers ces foyers et de voir comment est-ce que l'homme, la femme, les enfants pieusement vont vivre, exprimer cette vie du Seigneur Jésus-Christ, étant devenu leur modèle, leur créateur, leur sauveur, et de pouvoir l'exprimer dans le quotidien, au travail, aux études, là dans leur milieu, dans leur quartier. On va passer à un chant parce que le Seigneur nous parle à travers des chants. On a des personnes qui sont là, qui ont ce don, ce talent. Et c'est Émilie Charrette, « Quand je regarde au ciel ». Je vous invite pour un instant à lever les yeux, un peu plus haut que toutes ces théories, ces philosophies, et de vous attarder à la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a préparé d'avance afin que vous puissiez le louer, l'adorer, et le fait naturellement de vivre pleinement avec lui. Émilie Charrette, levons les yeux vers le ciel. Quand je regarde au ciel, me rappelant ton amour qui est sans fin. Quand je regarde au ciel, me rappelant ton amour qui est sans fin. Oh, je te loue pour tes bontés. Tu es si grand, oh magnifique, tu es Dieu. Je regarde à la croix, me rappelant ton amour qui m'a sauvé.
jour, je marcherai sur des rues pavées d'or, dans ta demeure céleste pour l'éternité. Et je danserai et je chanterai pour mon sauveur. Et je chanterai et je danserai pour mon sauveur. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Merci beaucoup, Émilie, de nous avoir interprété ce chant. Levons les yeux vers le ciel. Je lève les yeux vers le ciel. Et j'espère que ça va devenir un geste spontané pour vous de dire oui, Seigneur Dieu, merci encore pour l'être que je suis, la merveilleuse créature dont je suis, comme le psalmiste David avait pu lire, écrire naturellement, que nous lisons aujourd'hui. Un autre prophète, Jérémie, lui aussi, il a des paroles percutantes. On va les lire, on va les écouter ensemble. Jérémie chapitre 1. À partir du verset 4, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Avant que tu fus formé et que tu sortes du sein de ta mère, je t'avais choisi pour un merveilleux plan, merveilleuse réalisation de projets ensemble. J'espère que c'est ce que tu vas désirer de tout ton cœur après l'écoute de cette émission. Là, à l'instant, par une courte prière, de dire « Dieu, Dieu Tout-Puissant, Créateur, toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère, je voudrais maintenant qu'ensemble nous puissions travailler, œuvrer, collaborer, participer à ce merveilleux plan que tu as conçu pour ma vie. » C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de te dire, c'est ce qu'il est en train de vouloir, que tu suscites dans ton cœur ce besoin de vivre pleinement avec lui. Comment établir le pont, le lien entre moi et ce Créateur? C'est par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour nous dire qu'il était le seul moyen par lequel nous puissions retrouver la dimension de cette création dont je suis, c'est-à-dire cette dimension divine, par un être divin, un être tout-puissant, par un être créateur, de pouvoir me rebrancher, me reconnecter avec mes origines, avec le pourquoi que je suis né. Jésus-Christ. Si vous manquez Jésus-Christ, vous manquez tout. Alors c'est par lui. C'est pour cela qu'il est venu sur cette terre. Vous avez remarqué encore une fois, Jérémie, la façon dont il parlait, et c'est ce que j'aimerais semer dans votre cœur par cette parole. Et c'est ce que Jésus-Christ aimerait accomplir en vous, de pouvoir retrouver cette dimension, cette vérité que vous avez été fait à l'image de ce grand Dieu, et par le fait même, trouver la paix, l'harmonie, trouver la joie également, et la maîtrise, et de pouvoir accomplir maintenant des œuvres qui vont l'honorer, qui vont le glorifier. Vous voulez prendre et faire cette décision-là, faire ce choix, dire « Seigneur, c'est ce que je désire à l'instant même. Rebranche-moi, reconnecte-moi. Je veux retrouver le pourquoi j'ai été créé et d'accomplir maintenant ce qui va te plaire, ce qui va être agréable, d'avoir un comportement, une vie qui va t'honorer. » Et par le fait même, en donnant cette place à Dieu dans votre vie, eh bien, lui, il est en train de vous préparer une place là où il est présentement dans sa demeure céleste et éternelle. C'est ce que vous désirez, il va l'accomplir parfaitement. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Régent a mentionné aujourd'hui comment faire pour reconnecter avec ton Créateur. Et si tu n'as pas encore saisi à 100%, eh bien, tu peux faire un autre petit pas, c'est d'accepter notre invitation à un déjeuner de l'espoir où tu vas entendre le témoignage d'une personne qui connaît Jésus intimement, une personne qui a été rachetée par son précieux sang, qui va t'expliquer comment faire. Alors, accepte notre invitation à un déjeuner de l'espoir, tu ne le regretteras pas. Regarde les coordonnées, il y a sûrement un déjeuner de l'espoir dans ta région. Je t'encourage à y aller. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus
une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Il nous fait plaisir d'avoir Simone avec nous cet après-midi qui va nous partager sur un grand changement qui a eu lieu dans sa vie. Simone? Oui. Il faut dire que oui, j'ai eu un grand changement dans ma vie. Ça fait déjà 37 ans de ça. J'avais 27 ans à ce moment-là. J'étais mariée, puis j'avais 5 enfants. J'étais enceinte de mon 5e enfant. Puis mon frère m'a apporté l'Évangile. Puis c'est sûr qu'au début, ça m'intéressait plus ou moins. Mais je trouvais qu'il lui avait changé. Parce que lui, il était rendu tranquille, il fumait plus, il prenait plus de boisson, rien, il avait changé. Puis ça m'avait un peu frappé, ça. Mais ça m'avait pas trop attiré quand même. Puis un jour, il nous a invités d'aller chez le pasteur. On avait été chez eux pour la fin de semaine chez eux à Maniwaki, parce qu'il demeurait à Maniwaki. Nous, à Chibougamau. Ah, OK, à Chibougamau. Oui. Puis là, quand on est arrivé chez le pasteur commençait à Ben moi, avant ma vie, là, je pensais que je faisais une bonne vie. J'étais mariée, j'avais un bon mari, puis j'aimais mon mari, mes enfants, puis... Mais je savais que je faisais des péchés aussi, là. Je faisais des choses des péchés que j'aimais pas, puis je retombais tout le temps dans les mêmes péchés, puis... mais je pensais que j'allais aller au purgatoire, comme on m'avait enseigné, puis qu'un jour, mais... quand j'aurais brûlé assez longtemps, j'allais sortir, puis j'allais aller au ciel. Mais j'étais pas sûre. Puis quand on est allé chez le pasteur a commencé à me demander, mais il m'a montré des versets. Puis dans les versets, il me parlait de Jean 3,16. Oui, peux-tu nous le citer? Oui, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis là, le pasteur m'a dit, mettez votre nom à place de quiconque. Puis ça m'avait donné un autre son de cloche en attendant, car Dieu a tant aimé Simone. Mais là, moi, je croyais que c'était en faisant des bonnes œuvres, comme on avait toujours été enseigné, qu'on pouvait aller au ciel. Puis là, il m'avait montré Éphésiens 2, 8 et 9 qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Quand il m'a dit ça, là, quand j'ai vu ça dans la parole de Dieu, je me suis dit « Wow! » Moi, je pensais qu'il fallait faire des bonnes œuvres, puis... mais ça m'avait touché, pas plus que ça, là, mais ça m'avait frappé un peu, là, pour dire le vrai. Puis quand finalement, on s'est retourné chez nous, puis avant de partir, il nous avait donné un Nouveau Testament en nous faisant promettre de le lire. Puis on avait promis qu'on allait le lire. Mais rendu chez nous, ben, on avait oublié ça, j'avais mis ça de côté. Mais finalement, une bonne nuit, je me suis réveillée, puis là, j'ai eu peur. Je me suis dit, si je meurs, si c'est vrai ce qu'ils me disent, là, ce que j'ai lu la parole de Dieu, si je meurs, je vais aller en enfer. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que j'ai fait une profession de foi. Là, une profession de foi, oui? Oui, je me suis repentie de mes péchés. Là, j'ai reconnu que j'étais coupable devant le Seigneur. J'ai dit, oui, Seigneur, je sais que je mérite l'enfer, puis je crois que ton Fils est mort à ma place, qui a pris mes péchés. Puis je te demande, Jésus, de me sauver, de rentrer dans ma vie. Puis à partir de ce moment-là, ma vie a vraiment changé. Il y a beaucoup de choses qui ont débarqué de ma vie, parce que ça m'intéressait plus du tout. Mais maintenant, je prends ma joie dans la parole de Dieu, puis dans les enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, puis c'est agréable de se rencontrer entre enfants de Dieu. Puis en tout cas, moi, j'espère que beaucoup de monde vont... je voudrais que tout le monde fasse la même expérience que moi. Parce que c'est vraiment incomparable la joie et la paix qu'on a. On a une paix que personne ne peut nous enlever. Puis quand on tombe dans le péché, ben, on demande pardon, puis on se repent, puis le Seigneur nous pardonne nos péchés. Puis on ne veut plus le refaire. C'est ça qui est agréable. Hein? Mm-hmm. C'est moi, je suis éblouie par la miséricorde de Dieu. On a un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui est juste, mais aussi qui est miséricordieux, puis ça me touche beaucoup, cette miséricorde-là de Dieu. Bien, merci beaucoup, Simone, pour ce beau partage. Je suis tellement heureuse d'être une créature de Dieu.
est tellement heureuse encore plus d'être née de nouveau alors que j'étais sans Dieu dans le monde. Merci, Régent, de nous avoir amenés en même temps. Comment faire pour reconnecter avec notre Créateur? Aujourd'hui, c'est parce qu'on parle de cette création comme une évolution. On parle du Big Bang, lorsque les forces cosmiques ou des gaz, il y a eu explosion, puis là, bon, il y a eu ce monde. Ou bien il y a cette théorie que les extraterrestres sont venus faire des expériences, ils ont expérimenté, puis l'être humain a vu le jour dans le fond d'une éprouvette. C'est trop compliqué pour moi, ça. Ça prend de la foi pour croire à toutes ces histoires-là. Alors que la Bible nous dit, voici le Dieu intelligent qui a créé l'être dont nous sommes. Nous sommes conçus de la façon que lui a réfléchi, pensé, il a donné la forme, le potier avec l'argile. C'est la même chose. Il dit, voici la forme que je donne à l'être humain, un mâle et une femelle, et puis maintenant fécondez, remplissez la terre. Et là, on retrouve toute la dimension et le pourquoi qu'on existe, le but qu'on va atteindre dans notre vie d'honorer, glorifier Dieu. Et des outils pour aider les téléspectateurs à se retrouver dans tout cela. L'Évangile de Jean qu'on donne tout à fait gratuitement et comment se connecter avec notre Créateur à la toute fin, présentation du pont. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Encore une fois, un autre écrit très simple. Et c'est vraiment Jésus seul. et oui, c'est le texte qui le dit. Et le Nouveau Testament, alors ceux qui n'ont pas encore de portion des Saintes Écritures, on l'offre gratuitement. Et il va s'en dire une lecture qui va avec les sujets que nous abordons tout récemment, ces questions fondamentales de J. Blanchard, alors les questions existentielles qu'on offre aussi gratuitement. Alors, vous pouvez vous procurer ceci en signalant le 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647, ou bien visiter notre site web espoir.ca. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci pour ce précieux enseignement, Régent. Merci, on a eu Caro. un bon temps dans la parole de Dieu. Alors, n'hésitez pas de revenir la prochaine fois. On vous attend.